Voilà. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 1er septembre 2023 et déjà 23h11 dans ce... Hein? D'accord. Ce soir avec Zouglut on a regardé le DVD du film The Dead Don't Die avec Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi. Steve Buscemi, il a pas joué dans Brooklyn Nine-Nine ou un truc comme ça? Steve Buscemi. Caleb Landry Jones, Iggy Pop, RZA, Selena Gomez, Adam Driver, Chloé Sevigny, Danny Glover, Rosie Perez, Sarah Driver, Carol Kane, Tom Waits et d'autres acteurs. Un casting a réveillé les morts. On l'a vu dans d'autres trucs. Alors je vais voir sa fiche. Je suis sur Wikipédia. Non, mais je le vois pas dans Steve Buscemi. Je suis sûr qu'on l'a vu dans des trucs. non, mais moi je regardais pas sur Wikipédia. Oui. Il fait beaucoup de films. Buscemi. Après je regarde. Il a joué dans aucune série que je connais. Non, j'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre. Bon, bref. Pour revenir au film, donc on est sur une comédie de zombies. Alors, comédie entre guillemets, il y a des références, il y a des clins d'œil, mais ça reste assez mou. Alors, l'animation des zombies est intéressante, intrigante. J'ai plutôt bien aimé l'animation des zombies, mais le film dans l'ensemble reste mou, les personnages et les acteurs restent mous. Ça, c'est mollasson de début à la fin. J'ai du mal à lutter pour ne pas m'endormir. Bah, moi j'ai failli m'endormir. À la fin, heureusement que le film s'est arrêté parce que voilà. Mais il y a des choses invraisemblables. Il y a de l'idée, mais le film est mou, le rythme est mou, les personnages sont mous et du coup ça donne quelque chose de mou. C'est dommage parce que je suis très friand des comédies et notamment des comédies horrifiques avec des zombies ou autres. Mais là, le courant ne passe pas, tout simplement. Ouais. Alors au niveau du... alors je dirais pas le classer dans les pires films que j'ai vus parce qu'il y a des films beaucoup plus mauvais. Mais voilà, je dirais pas non plus à le mettre dans les bons films. Pour moi, le film est globalement médiocre. Après, il est intéressant à voir dans sa collection lorsqu'on est fan de films de zombies, histoire de ne pas passer à côté. Mais voilà, franchement, il reste assez médiocre dans l'ensemble. Pour résumer un petit peu l'histoire, donc on a, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler, quoique, bon. On a une petite ville paisible où il ne se passe jamais rien, les gens ont leur train-train quotidien. Sauf qu'à un moment donné, on va apprendre par les infos que l'axe terrestre a été modifié et que du coup ça risque d'entraîner certaines perturbations et on va voir que les animaux vont disparaître les uns après les autres. Et on va voir également qu'il y a un monsieur qui vit tout seul dans la forêt, ce qui n'apporte strictement rien au film puisqu'on va le voir pendant plusieurs passage de temps à autre, mais ça n'apportera strictement rien au déroulement du film. Il va être juste là en tant qu'observateur, un type qui vit dans la forêt. Du coup, le film va être centré surtout sur trois policiers, dont l'un est joué par l'un des personnages principaux dans la dernière trilogie Star Wars, Adam Driver. Dans les deux autres policiers, il y a Chloé Sevigny et Bill Murray. Bill Murray, alors c'est pas son doubleur habituel, et pareil, à un moment donné, les personnages ils sont mous. On va voir aussi de temps en temps des jeunes dans un centre de trucs pour jeunes délinquants. On va les voir de temps en temps,
et en fait on va se dire il va se passer quelque chose avec eux, mais en fait non, il se passe rien avec eux en fait. On les voit de temps en temps, mais ça n'apporte rien au film. Des personnages qui sont là pour n'apporter aucune consistance au film, qui ne servent à rien, tout simplement. Il va y avoir également trois jeunes qui vont être de passage, dont Selena Gomez. On pense qu'ils vont réserver un sort assez marrant ou que ça va être sympa avec ces trois-là, dont Selena Gomez. Selena Gomez, elle se fait bouffer par les zombies, on voit même pas la scène. La séquence, elle n'est pas du tout dans le film. Du coup, ça n'apporte rien de plus. Son personnage, voilà quoi. Il y a deux. Elle est arrivée, elle a pris de l'essence. Ouais, voilà. Elle a demandé l'hôtel. C'est la musique aussi. Elle a acheté un CD de musique de la BO du film qu'on est en train de regarder. Donc, ouais. Après la bande son du film, elle passe plusieurs fois dans le film et la bande son du film. Ça fait sourire oui, oui. La bande son du film s'appelle The Ant, the Zombie, The Dead Don't Die. Les morts ne veulent pas mourir. Et ça revient comme une rengaine à plusieurs fois la chanson. Et la première fois qu'on l'entend, t'as le personnage qui dit c'est bizarre, cette musique n'est pas familière, t'as l'autre qui répond oui, c'est le générique du film. Oui, oui. Non, c'est la musique du film. Oui, oui. Après, ça fait sourire un peu. On a deux personnages qui apportent pas grand chose et qui meurent très bêtement aussi. C'est le gars qui gère une boutique de BD et le gars qui gère une boutique d'outillage. Ces deux personnages vont mourir de manière assez stupide. Ça va pas apporter grand chose au film non plus. Après, on a plusieurs personnages qui vont mourir assez bêtement, les uns après les autres. Et puis, il va y avoir une médecin légiste qui est samouraï, qui est un... Qui... Non, c'est pas le médecin légiste, c'est celle qui tient la mort. Ah oui. Bon, la dame qui tient la morgue, elle s'appelle Zelda. Elle n'a pas besoin de Link pour venir la sauver puisqu'elle manie le sabre avec brio. Mention plus pour son maniement du sabre qui est vraiment bon. Par contre, aller emprunter la smart d'un des policiers, ça fait bizarre de voir un samouraï qui tient un... Une smart décapotable. Ouais, voilà, qui est dans une smart décapotable et qui combat des zombies, ça paraît étrange. Aussi, les zombies parlent, ils peuvent dire quelques mots et faire des actions du quotidien. Mais non, ils lui disent c'est des actions qu'ils ont l'habitude. Ouais. Après, les personnages du film brisent le quatrième mur. Comme celle qui est morte, l'alcoolique qui est mort, qui réclame de l'alcool. Oui. Comme par exemple, tu as des personnages qui mentionnent le script du film. Et il y a également carrément... alors, qui dit oui, j'ai eu le script. Petit moment what the fuck, il y a un personnage qui vient, qui va se rendre dans un endroit bien précis. Et du coup qui va être amené par une soucoupe volante. Voilà, le truc on s'y attend pas du tout et c'est un peu complètement what the fuck. Et du coup on est sur une fin non positive quoi. C'est ce genre de film à mal finir, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de morale et en fait il n'y a tout simplement aucun sens. Un film sans saveur, sans intérêt, un film de zombies qui avait quelques idées intéressantes, mais qui s'est complètement ramassé. Voilà, c'est assez dommage. Après, il y avait des bonus apparemment. Bill Murray, héros, chasseur de zombies, rester ensemble et les coulisses de Dead Don't Die. Pour moi, le film est dommage. C'est un ratage, il aurait pu être pas mal, mais en fait non. Trop de choses à m'amener n'importe comment et trop plat, trop mollasson. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors, elle est où ma souris? Elle est là. The Dead Don't Die, ou les morts ne meurent pas au Québec.
C'est une comédie horrifique américaine écrite et réalisée par Jim Jarmusch, sortie en 2019. Le film est présenté à l'ouverture de la compétition officielle du Festival de Cannes de 2019. Bon, après dans le synopsis, on passe. Durée 103 minutes, genre comédie horrifique. Sorti en France le 14 mai 2019 au film d'ouverture du Festival de Cannes et sortie nationale. Aux États-Unis le 14 juin 2019. En Belgique le 12 octobre 2019 au Festival international du film de Flandre-Camp. Interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en France. Casting: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sarah Driver, RZA, Carol Kane, Selena Gomez, Tom Waits, Austin Butler, Lucas Sabat et Rosal Colon. L'idée serait née sur le tournage de Only Lover Left Alive lors d'une conversation entre Tilda Swinton et Jim Jarmusch. Après, il parle des clins d'œil. Il y a clin d'œil à la nuit des bons vivants, Star Wars. Après, pour la musique, la chanson The Dead Don't Die par Sturgill Simpson a été écrite spécialement pour le film. Outre cette chanson, la musique originale du film est signée par Squirrel, groupe créé par Jim Jarmusch. Dans le film, le chanteur Sturgill Simpson fait une brève apparition en zombie tenant une guitare. Accueil critique 3,5 sur 5 sur Allociné, 4 sur 5 sur les Inrecuptibles, 4 sur 5 des 20 minutes. J'aurais pas noté aussi bien. Clin d'œil. Alors la liste des clins d'œil elle est longue. Il y a du Star Wars, il y a du Peter Jackson, mince, le Seigneur des Anneaux, du George Romero. Il y a pas mal de références. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc après, si vous voulez voir sur Wikipédia de vous-même, mais voilà, le film, je le trouve pas. Pourquoi la souris bouge plus hein. J'ai pas trouvé le film si intéressant que ça, c'est dommage. Alors le DVD, on l'avait acheté en promotion. Alors on l'avait acheté, je regarde sur mon fichier. Acora. Alors il était certainement dans les DVD sur un présentoir à 5€ et quelques, ou à 4,99€, un truc comme ça. J'ai plus le prix exact en tête. J'ai regardé sur Amazon, il est toujours en vente. Expédié vendu par Amazon, il est à 9,99€ et il est également dans la promotion 3 DVD pour 20€. 9,99€, c'est un peu cher. Je trouve que c'est cher, oui. Après, si vous prenez plusieurs DVD, ça peut être intéressant, mais voilà, le film en lui-même, il est oubliable. Il y a beaucoup de films de zombies qui sont bien meilleurs et bien plus intéressants à regarder que celui-ci. Voilà. C'était The Dead Don't Die. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt. Bon week-end tout le monde. Salut, au revoir.